vous, vous tous, vos diplômes ne servent absolument à rien. Non, je suis en train de blaguer, ne vous inquiétez pas. J'ai vu comment vous m'avez regardé là et tout. Imaginez un instant, essayez d'imaginer qu'il y a 3 compétences clés et que la première est l'expérience. La deuxième, c'est le networking. Et la troisième, c'est votre expérience. Mesdames et messieurs, je suis présent aujourd'hui pour vous parler du networking. Est-ce que vous avez entendu parler du networking? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du networking? Est-ce que vous aimez les histoires? Vous aimez les histoires? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme dynamique, charismatique, qui avait une vision, une idée. Mais comme la plupart des jeunes qui sont ici présents, il n'avait ni financement, ni mentor, et surtout, il n'avait ni visibilité. Un jour, il va dans un salon, il rencontre une personne inspirante. Et lorsqu'il discute avec cette personne, une idée, un sourire et une trajectoire changée. En seulement 4 années, je dis bien 4 ans, il a fondé une association qui compte 25 membres de 8 nationalités différentes. Il a créé un des plus grands événements tech du Cameroun, qui, en 3 éditions, a réuni 1100 personnes. Il rencontre des ministres pour discuter et plébisciter pour la jeunesse camerounaise. Il a été 2 fois chez Google. Oui, vous avez bien entendu. 2 fois chez Google. Bureau de Paris, bureau de Bruxelles, pour lutter contre la désinformation en période électorale. Il accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Et il a été invité au Sénat français lors de la soirée de la valorisation de l'excellence africaine. Et ce soir, il est au TEDx Yaoundé. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce jeune homme? J'ai une anecdote du concert qu'il y a eu la semaine dernière. Mais vous de devant, vous du milieu et vous de la fin, n'hésitez pas. Si c'est que j'oublie avant la fin, rappelez-moi l'anecdote du... Non. Rappelez-moi l'anecdote du... Ok. J'entends souvent les gens dire, je n'aime pas networker. C'est trop pushy. Mais le network, c'est bien plus distribuer des cartes. Bien plus que distribuer des cartes de visite. C'est l'art de bâtir des relations authentiques qui permettent d'ouvrir les portes pour les autres et qu'on ouvre la porte pour nous. Vu que vous aimez les histoires, je vais vous raconter une histoire. Lors d'un salon de la diaspora africaine à Paris, ce jeune ambitieux, figure emblématique de ce storytelling, va dans ce salon pour rencontrer Stéphane Tiké. Et il lui dit, Stéphane, est-ce que tu penses qu'un jeune sorti de nulle part peut être valorisé grâce à sa vision à l'international? Et Stéphane lui dit, oui, quelle est ta vision? Et il dit à Stéphane, faire converger les jeunes vers les opportunités du numérique. 1 appel, 2 appels, 3 appels. Stéphane vient au Cameroun. Il assiste à ce grand événement tech. Et plus tard, il rentre sur Paris. Et quand il rentre sur Paris, il invite au Sénat français. Est-ce que c'est pas beau le networking? Est-ce qu'on n'applaudit pas pour le networking? Alors, pour pouvoir faire un très très bon networking,
vous avez 3 piliers qui sont fondamentaux. Le premier pilier, c'est de donner avant de recevoir. Valoriser la personne qui est en face de vous. Je vais vous reprendre l'exemple de ce jeune homme et sa rencontre avec Rebecca et Nanchamp. Vu qu'il organise des événements, un jour, il y a une influenceuse qui est dans une chaîne de la place. Et cette influenceuse, à la fin, il y a 300 jeunes qui l'attendaient. Surpris, Rebecca poste sur Twitter et elle dit « Je n'en veux pas à cette jeunesse parce qu'ils sont en manque de repères et d'espoir. » Ce jeune, il répond directement en disant « Voici l'affiche d'un événement qui va permettre de redonner l'espoir à la jeunesse. » Rebecca lui répond en disant « Moi, j'aime pas les événements où on parle de nourriture et tout ça. » Et il lui dit « Je n'ai même pas le budget. Mon budget, c'est pour les panélistes et aussi pour la communication. » Plus tard, ils échangent, et arrive le moment de la question fatidique. Comment puis-je vous aider? Ce jeune répond, j'aimerais que vous puissiez venir à notre événement, car votre image va permettre de rehausser l'image de l'événement. Et Rebecca accepte, elle vient à l'événement. Et lorsque l'événement se termine, elle dit à ce jeune, si tu m'avais demandé de l'argent, je t'aurais bloqué. Deuxième facteur clé de succès pour un bon networking, c'est de rester authentique. N'essayez pas d'impressionner, essayez de vous connecter. Vu que vous êtes un public qui aime les histoires, je vais vous raconter une autre anecdote, toujours dans un salon de la diaspora à Paris. Ce jeune va avec l'ambition de rencontrer Pete Bacardi. Et alors, lors de l'événement, il a 30 secondes pour avoir de l'impact auprès de Pete Bacardi. Et quand Pete arrive à son niveau, il lui dit, « Pete, est-ce que tu penses que la technologie peut être un moyen pour améliorer les conditions de vie des artistes africains? » Et Pete se retourne et lui dit, « Oui, absolument. » Et ce jeune proactif lui dit, « Ton combat, c'est notre combat. » Et Pete Bacardi, directement, lui dit, « Prends mon numéro, il faudrait qu'on discute ensemble. » Vous voyez, il n'a pas essayé d'impressionner Pete Bacardi, il a essayé de se connecter. Vous savez pourquoi est-ce que ça a marché? Vous savez pourquoi est-ce que ça a marché? C'est parce que ce jeune a regardé sur le LinkedIn de Pete Bacardi. Et Pete Bacardi, ses posts valorisent uniquement les artistes africains. Il a fait ses recherches avant d'aller discuter avec Pete Bacardi. Le troisième pilier et élément central pour un très très bon networking, c'est de saisir les opportunités. Regardez à votre gauche. Regardez à votre gauche. Regardez à votre droite. Regardez derrière vous. Regardez devant vous. Il y a des personnes ressources dans la salle. N'hésitez pas à vous connecter avec ces personnes ressources. Alors, lors d'un autre salon, vous voyez bien que ce jeune, il investit énormément son argent dans les salons. Il va dans les salons. Il venait de faire une reconversion. Et dans cette reconversion, il y avait le PDG d'une entreprise pour laquelle il voulait travailler. Et maintenant, lorsque le PDG est en train de parler, on passe à la phase question-réponse. Il demande le micro et il dit au PDG, est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur au début ou durant toute votre carrière? La salle, elle est tétanisée. Pourquoi il pose cette question? Il a fait ses études. Le DG
3 fois dans sa carrière, s'est reconverti dans la même entreprise, sur des métiers différents. Et il lui dit, effectivement, moi je suis quelqu'un qui me suis reconverti plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur. On peut en discuter plus tard. Et le plus tard, dans la discussion, il a sorti son CV de manière subliminale. Et ensuite, il a échangé avec le DG. Et aujourd'hui, il bosse toujours dans cette entreprise. Est-ce que c'est pas beau le networking? Est-ce que c'est pas beau le networking? Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour l'anecdote du concert? Vous étiez au concert qu'il y avait la semaine dernière? Ok, ce jeune arrive au Cameroun. Il y a un artiste de la place qui fait un concert et il va assister à ce concert. Du coup, il appelle un de ses amis, lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver 4 places pour le concert? Son ami va dans les différents points de vente et c'est tout sold out. Et il se dit, comment est-ce que je peux faire pour arriver à ce concert? Il regarde, il essaye de se renseigner qui est dans l'équipe qui organise le concert. Il n'y a personne qu'il connaît. Il essaye encore de regarder qui sont les différents partenaires. Chance pour lui, il connaît très bien un des partenaires. Il a bossé avec ce partenaire. Il appelle le partenaire et lui dit, bonjour, s'il te plaît, je recherche des places pour le concert de Sissoul. J'ai vu que tu étais sponsor et j'aimerais avoir des places. Je cherche 4 places de 10 000 francs. Il lui dit, malheureusement, c'est sold out, mais est-ce que tu es au Cameroun? Il lui répond, oui. Et au final, il lui dit, le soir à 18h, arrive dans la salle et quand tu y es, appelle-moi. Et le soir, il arrive dans la salle, il reçoit 4 billets VIP, mesdames et messieurs. 4 billets VIP. Est-ce que le pouvoir du networking n'est pas beau, mesdames et messieurs? Est-ce que ce n'est pas beau? Alors, je vais vous sortir des statistiques maintenant. Vous savez, une étude de LinkedIn dit 65% des postes qui sont pourvus le sont faits via la cooptation ou le réseau des alumni. Une étude d'Harvard relève qu'il y a 3 clés de succès et j'ai basé mon speech dessus. Première des clés, si vous vous souvenez, l'expé. L'expé. La deuxième des clés, c'est quoi? La compé. La compé. Et la troisième des clés, qui est aussi importante que les 2 premières, c'est le net. Non, je ne vous ressens pas, c'est le net. Vous voyez l'importance du networking. Mais maintenant, pour que le networking puisse être bien, il y a des prédispositions. On ne network pas juste pour networker. La première prédisposition, je vais insister dessus, c'est la compé. C'est là. Si vous n'êtes pas compétent, n'allez pas networker. Ça ne sert à rien du tout. La deuxième, c'est l'intelligence émotionnelle. Il ne faut pas juste toucher le cerveau, il faut toucher. Non, public. Il faut pas juste toucher le cerveau, il faut toucher. C'est très important et c'est ce que j'ai fait à chaque fois avec les différentes personnes pour lesquelles j'ai eu à networker. La troisième des choses, c'est de savoir communiquer. Il faut très bien communiquer. Et la quatrième des choses, c'est l'écoute active. C'est très important d'écouter activement. Aujourd'hui, regardez dans la salle, vous êtes au TEDx Yaoundé. Il y a de très belles personnes, des directeurs, des ministres, des ambassadeurs, des non-names, des personnes qui ne veulent rien dire, qui veulent juste être anonymes. Il y a tellement de personnes, des membres du COMEX, des entrepreneurs, des étudiants. Toutes ces personnes sont des personnes ressources. Saluez celui qui est à votre droite ou celui qui est à votre gauche et dites-lui bonjour. Je suis content parce que avec le nombre que vous êtes, aujourd'hui, c'est pratiquement 100 nouvelles connexions qui vont se faire. Et ces 100 nouvelles connexions vont déboucher à une trajectoire qui pourra changer votre carrière, votre vie, vos activités. Mesdames et messieurs, ce jeune homme dont je vous ai parlé depuis le début, il est là, présent devant vous.
et il est au TEDx Yaoundé. Merci.